Avez-vous déjà remarqué que vos chaussures semblent serrées en fin de journée ou que vos jambes semblent peser le double quand vous vous asseyez enfin pour vous reposer? Cet inconfort commun est souvent écarté, comme un simple signe de vieillissement, une conséquence naturelle de la gravité, après des heures de mouvement. Pourtant, que se passerait-il si vous découvriez que ce gonflement est, en réalité, un cri de détresse silencieux provenant de votre cœur, déclenché par un choix spécifique que vous avez fait lors de votre dîner? On nous apprend à craindre les grands diagnostics, mais nous ignorons la dangereuse surcharge volumétrique nocturne. Il s'agit d'un phénomène où le liquide séquestré dans vos chevilles migre vers votre thorax au moment où vous vous allongez, forçant votre cœur à travailler sous un régime de stress absolu, alors que vous devriez simplement récupérer vos énergies essentielles pour le lendemain. Beaucoup d'entre nous croient fermement qu'une collation légère le soir, comme un sandwich de charcuterie ou une soupe industrielle rapide, est l'option la plus sûre pour ceux qui ont dépassé les 60 ans. Cette croyance est l'un des mythes les plus destructeurs de la longévité, car ces aliments apparemment inoffensifs sont saturés de sodium caché, qui agit comme un aimant, retenant l'eau dans les tissus de manière silencieuse et persistante. En optant pour ces solutions, vous sabotez involontairement votre système vasculaire et préparez le terrain pour l'hypertension nocturne et la fatigue cardiaque. Aujourd'hui, nous allons démasquer ce piège biologique et révéler exactement quels aliments transforment votre sang en une marée lourde qui surcharge votre pompe interne. Vous découvrirez que retrouver votre mobilité et protéger votre cœur n'exige qu'une sélection consciente de ce qui entre dans votre assiette avant votre sommeil réparateur. Souvent, nous acceptons le gonflement des jambes et la sensation de lourdeur en fin de journée comme une caractéristique inévitable du fait d'avoir dépassé les 60 ans, presque comme une trace laissée par le temps. Cette acceptation passive est précisément ce qui rend le problème si dangereux, car le sujet finit par être ignoré par les patients eux-mêmes et, parfois, négligé lors des consultations de routine qui se concentrent uniquement sur les grands événements aigus. La vérité est que le système vasculaire humain fonctionne comme un réseau complexe d'ingénierie hydraulique qui, au fil des décennies, perd sa marge d'erreur face aux excès qui étaient auparavant traités sans trop de difficultés. Ce que beaucoup appellent simplement de la rétention est, en réalité, une indication claire que l'équilibre entre ce que vous ingérez et ce que votre corps parvient à filtrer est dangereusement rompu, transformant votre dîner en un fardeau biologique silencieux et invisible. La biologie du vieillissement apporte des changements fondamentaux qui font de la gestion du sodium et des liquides une tâche herculéenne pour l'organisme après 60 ans. La réduction naturelle du débit de filtration glomérulaire signifie que vos reins traitent désormais les toxines et les excès de minéraux avec une lenteur bien plus grande que dans votre jeunesse, permettant au sodium de rester en circulation plus longtemps. À cela s'ajoute la perte d'élasticité vasculaire, où les artères et les veines deviennent plus rigides, entravant immensément le retour veineux contre la force constante de la gravité. Ce scénario de rigidité et de filtration lente crée l'environnement parfait pour l'épanchement de liquide vers l'espace entre les cellules, un processus exacerbé par l'inflammation systémique de bas grade, connu sous le nom d'inflammaging, qui fragilise les parois des vaisseaux sanguins et facilite l'accumulation d'œdèmes persistants et très inconfortable. Ce phénomène touche des millions de personnes de manière silencieuse, se manifestant initialement par une légère fatigue ou la marque persistante des chaussettes sur la peau au crépuscule, des signes qui précèdent des complications plus graves. Le grand danger réside dans la réduction de la compliance cardiaque, où le ventricule gauche devient moins tolérant aux variations soudaines du volume de sang circulant dans les cavités du cœur. Lorsque vous vous allongez enfin pour vous reposer, la gravité cesse de concentrer le liquide dans les membres inférieurs, forçant cette masse de fluide accumulée à retourner soudainement vers la circulation centrale, inondant le système pulmonaire et cardiaque. Ce processus de réabsorption nocturne est ce qui provoque des réveils avec essoufflement
ou des palpitations, transformant la période qui devrait être de restauration en un véritable marathon de survie pour votre cœur, qui doit pomper frénétiquement pour compenser cette erreur alimentaire commise quelques heures plus tôt. Le conflit central auquel nous sommes confrontés réside dans une habitude quotidienne, presque rituelle, le choix de ce que nous appelons à tort une collation légère en soirée. Pour beaucoup de ceux qui ont dépassé les 60 ans, le plat de nourriture traditionnel semble trop lourd pour la digestion, ce qui conduit à l'option d'un sandwich de charcuterie ou d'une soupe instantanée rapide. Pourtant, c'est précisément ici que le piège se referme, car ces aliments ultra transformés sont de véritables bombes de sodium cachées déguisées en praticité. Ce sel invisible agit comme une éponge vorace à l'intérieur de vos tissus, séquestrant des litres d'eau qui devraient circuler librement, transformant vos jambes en poids lourds, saturés de fluide. Il ne s'agit pas seulement d'une question esthétique ou d'un inconfort passager, c'est une attaque directe contre votre indépendance fonctionnelle, car les membres gonflés altèrent votre centre de gravité, augmentent radicalement le risque de chute et signalent que votre hydraulique interne s'effondre sérieusement. Ce qui est véritablement en jeu dans cette dynamique n'est pas seulement le diamètre de vos chevilles, mais l'intégrité même de votre pompe cardiaque et votre autonomie future. En consommant ces repas remplis de conservateurs et de sodium, vous forcez votre cœur à un état de surcharge épuisante qui persiste agressivement même pendant que vous essayez de dormir. Le conflit est interne et dangereusement silencieux. Votre organisme lutte pour gérer un volume artificiel de fluide qui distend vos veines et stresse les chambres de votre cœur. Si ce cycle d'erreurs nutritionnelles se poursuit, le résultat inévitable sera une perte progressive de mobilité et un déclin effrayant de votre réserve cardiaque, menant à une vieillesse définie par des limitations physiques et la dépendance envers autrui. Cette érosion silencieuse de la santé est le prix invisible d'un dîner pratique. Et comprendre cet affrontement est la première étape pour reprendre le contrôle et garantir que votre cœur reste puissant et fonctionnel. Le premier grand pilier de ce piège silencieux est ce que beaucoup appellent le dîner léger. Après 60 ans, le corps envoie des signaux indiquant qu'un repas lourd avant de dormir peut causer un inconfort gastrique, poussant des milliers de seniors à opter pour du pain blanc accompagné de charcuterie, comme du jambon, du blanc de dinde ou des fromages jaunes. Ce qui semble être un choix prudent est en réalité une charge massive de conservateurs et de sodium caché que votre système rénal, désormais plus lent, aura d'immenses difficultés à traiter correctement. Ces aliments sont conçus pour durer des mois sur les étagères, mais dans votre organisme, ils agissent comme un déclencheur immédiat de rétention d'eau systémique. En ingérant ces substances au dîner, vous transformez involontairement votre sang en une solution dense qui kidnappe l'eau de vos vaisseaux sanguins vers l'intérieur des tissus, initiant un cycle dangereux de gonflement persistant. Un autre méchant fréquemment ignoré sont les soupes industrielles, en sachet ou en gobelet, que beaucoup de seniors consomment en croyant qu'il s'agit d'une option nutritive et réconfortante pour les nuits les plus froides. Ces préparations sont, pour la plupart, des concentrés d'exhausteurs de goût et d'une quantité de sel qui dépasse souvent la recommandation quotidienne en une seule portion. Lorsque vous ingérez ce type d'aliment, l'excès de sodium circule dans vos artères, déjà moins élastiques en raison de l'âge, augmentant la pression osmotique et forçant le liquide à s'échapper vers l'espace interstitiel. Ce processus d'extravasation est ce qui crée cette sensation de corps lourd et de vêtements serrés juste après le repas. Comprendre que la praticité de ces soupes a un coût biologique très élevé pour votre cœur est essentiel pour quiconque souhaite maintenir son autonomie vasculaire et éviter la surcharge de fluide pendant le sommeil nocturne. Pour comprendre la mécanique du gonflement, nous devons regarder comment le sodium agit comme un véritable aimant biologique à l'intérieur de votre corps. Après 60 ans, l'efficacité avec laquelle vos reins filtrent l'excès de ce minéral
diminue radicalement, lui permettant de s'accumuler dangereusement. Le sodium attire les molécules d'eau vers l'espace entre les cellules où elles restent piégées, générant ce que nous appelons techniquement un œdème. Comme nous passons la majeure partie de la journée assis ou debout, la gravité fait son travail implacable, tirant tout cet excès de liquide accumulé vers les parties les plus basses de votre corps, spécifiquement vers les chevilles et les tibias. C'est pourquoi vos pieds semblent déformés en fin d'après-midi. Ce n'est pas seulement de la fatigue, mais des litres de fluide que votre système vasculaire ne peut plus pomper vers le haut avec l'efficacité nécessaire. Cette migration de liquide vers les jambes n'est pas seulement un problème esthétique, mais un facteur qui compromet directement votre sécurité et votre mobilité quotidienne. Des jambes gonflées sont des jambes lourdes qui altèrent subtilement votre façon de marcher et votre centre de gravité, augmentant significativement le risque de trébuchement et de chute dangereuse. De plus, l'accumulation chronique de fluide dans les membres inférieurs peut mener à la fibrose du tissu cutané, rendant la peau durcie et susceptible de blessures difficiles à cicatriser. En ignorant ce signal physique clair, vous permettez à votre corps de perdre l'agilité nécessaire aux activités qui apportent de la joie à la vie, comme les voyages et les promenades en famille. Le gonflement persistant est une alerte indiquant que votre système de pompage opère à ses limites, et continuer à alimenter ce processus par des dîners inadéquats est un risque que votre longévité ne peut plus supporter. Si vous vous identifiez à ces signes et souhaitez protéger votre santé vasculaire, c'est le moment idéal pour renforcer votre lien avec nous. Je tiens à faire une petite pause pour saluer votre engagement à rechercher des connaissances pour vieillir avec puissance et une totale autonomie physique. Si vous avez déjà ressenti vos jambes lourdes ou remarqué des marques profondes de chaussettes en fin de journée, écrivez le mot « autonomie » dans les commentaires pour que je sache que vous êtes prêt à changer ce scénario. Profitez-en également pour vous abonner à notre chaîne et activer les notifications, vous assurant ainsi de ne jamais manquer les conseils vitaux que nous partageons pour garder votre cœur fort et votre esprit lucide. Votre participation est fondamentale pour que ce message de santé et de contrôle atteigne plus de personnes qui, comme vous, valorisent la dignité et la liberté à chaque étape de la vie mature. Le phénomène plus critique se produit lorsque vous vous allongez enfin pour dormir, initiant ce que nous appelons le retour nocturne. Sans la résistance de la gravité, tout ce liquide qui était accumulé dans les jambes commence à migrer vers la circulation centrale de manière rapide et volumineuse. Ce retour massif de fluide inonde vos veines et vos chambres cardiaques, forçant le cœur à travailler avec une précharge immense au moment précis où il devrait être au repos et en récupération. C'est cette inondation interne qui cause souvent le besoin fréquent d'uriner pendant la nuit, car vos reins tentent désespérément d'éliminer l'excès qui est revenu en circulation. Cependant, si le volume est trop important, le cœur peut ne pas parvenir à gérer ce traitement, ce qui entraîne une pression artérielle élevée pendant le sommeil, usant silencieusement les parois de vos artères et vos valvules cardiaques. Les conséquences de ce stress cardiaque nocturne sont profondes et peuvent se manifester par des épisodes d'essoufflement en position allongée, connus sous le nom de dyspnée paroxystique nocturne. Lorsque le cœur ne parvient pas à pomper efficacement ce volume supplémentaire de sang revenu des membres inférieurs, le liquide peut finir par s'accumuler temporairement dans les poumons, entravant l'échange d'oxygène et provoquant des réveils soudains et angoissants. En plus de l'inconfort immédiat, cette surcharge vous empêche d'atteindre les stades profonds du sommeil, essentiels à la réparation cellulaire et au nettoyage des déchets toxiques de votre cerveau. Sans un sommeil réparateur, votre système lymphatique échoue, accélérant les processus de déclin cognitif et vous laissant fatigué dès la première minute du lendemain matin. Par conséquent, ce que vous mangez au dîner dicte non seulement la santé de votre cœur, mais aussi la clarté de votre esprit
et votre disposition à vivre la journée suivante. Pour identifier si vous souffrez de cet œdème silencieux, il existe un test simple et immédiat que vous pouvez réaliser dès maintenant sur votre tibia. Appelez le signe du godet. Appuyez fermement votre pouce contre l'os de votre tibia pendant environ 5 secondes, puis relâchez. Si la marque de votre doigt reste creusée pendant plus de 2 secondes, c'est un signe clair de rétention d'eau excessive. Un autre indicateur important est d'observer votre visage au réveil. Si vous remarquez des cernes profonds ou des joues gonflées le matin, cela suggère que le liquide des jambes a migré vers la région céphalique pendant la nuit. Ces observations de votre propre corps sont des outils puissants de diagnostic domestique qui révèlent l'état de votre santé vasculaire interne. Surveiller ces signes quotidiennement vous permet d'ajuster votre routine alimentaire avant que le gonflement ne devienne une condition chronique, limitant votre indépendance et votre bien-être général. La bonne nouvelle est que vous détenez le pouvoir de renverser cette situation grâce à la substitution stratégique en créant ce que nous appelons le dîner de puissance. Au lieu d'opter pour du pain et de la charcuterie, privilégiez des aliments possédant un potentiel diurétique naturel et riche en potassium, qui est l'antagoniste naturel du sodium dans votre corps. Des légumes comme le concombre, le céleri, les asperges et les feuilles vertes foncées aident à stimuler les reins pour éliminer l'excès d'eau sans causer le stress vasculaire des produits transformés. Le potassium présent dans les aliments réels aide à détendre les parois des artères et à équilibrer la pression osmotique à l'intérieur des cellules, combattant le gonflement de l'intérieur vers l'extérieur. En faisant ces choix conscients, vous cessez d'être l'otage de la rétention d'eau et commencez à gérer vos fluides internes comme un atout de longévité, garantissant que votre système cardiovasculaire fonctionne avec légèreté et une efficacité biologique maximale. En plus du choix des ingrédients principaux, l'utilisation de condiments naturels aux propriétés vasodilatatrices est un outil fondamental pour protéger votre pompe cardiaque pendant la nuit. Remplacez le sel de table et les assaisonnements prêts à l'emploi par de l'ail, de l'oignon, du basilic et de l'origan, qui ne seulement rehaussent la saveur, mais favorisent la santé de vos veines et de vos artères. L'ail, par exemple, contient de l'allicine, un composé qui aide à réduire la pression artérielle et améliore le flux sanguin systémique, facilitant le travail du cœur. Ces ajustements simples dans la routine quotidienne créent un environnement interne favorable à la réduction de l'inflammation et à la répartition correcte des liquides dans le corps, évitant qu'ils ne stagnent dans les extrémités. En assaisonnant votre repas avec intelligence, vous vous administrez, en réalité, une dose de soins vasculaires qui se traduira par des jambes plus légères et un cœur beaucoup plus résistant et résilient au fil des ans. Enfin, rappelez-vous que le corps ne vieillit pas de manière aléatoire ou soudaine. Il répond méticuleusement à l'accumulation de petites habitudes que nous cultivons au fil des décennies de vie. Le syndrome de la chaussure serrée n'est pas une fatalité de l'âge, mais un indicateur que votre ingénierie vasculaire de survie nécessite une attention et des ajustements immédiats. En bannissant les aliments, éponge à eau, de votre dîner et en adoptant une nutrition axée sur les aliments réels, vous optimisez la pression hydraulique de votre organisme pour vivre avec une totale autonomie. L'objectif final n'est pas seulement d'éviter un gonflement esthétique, mais de garantir que chaque battement de votre cœur soit efficace et que chaque pas que vous faites soit ferme et sûr. Vous avez entre vos mains la capacité de transformer votre vieillesse en une période de vigueur où la santé vasculaire est le socle d'une vie longue, lucide et profondément indépendante. Considérez l'histoire de M. Geraldo, qui a toujours aimé marcher, mais a commencé à s'isoler parce qu'il sentait ses jambes lourdes comme du plomb en fin de journée. Il croyait, avec tristesse, que son autonomie s'était achevée à cause de l'âge, sans remarquer que le véritable coupable était le sandwich au jambon et la soupe en sachet qu'il consommait tous les soirs.
En remplaçant ces déclencheurs par un dîner riche en légumes diurétiques et en protéines légères, en seulement 2 semaines, le gonflement a disparu et il a retrouvé l'agilité nécessaire pour marcher des kilomètres, se sentant plus léger qu'il y a 10 ans. À l'opposé, ceux qui ignorent les marques profondes des chaussettes et le réveillent avec essoufflement attribuent tout au poids des années, jusqu'à ce que le système vasculaire s'effondre lors d'une hospitalisation évitable. Ces trajectoires prouvent que la différence entre la liberté de mouvement et la dépendance physique réside dans la décision de ce que vous ingérez au crépuscule. Il est fondamental de comprendre que le corps humain ne vieillit pas de manière aléatoire ou par pure malchance biologique. Il est le reflet fidèle d'une accumulation silencieuse de choix, faits au fil des décennies. Le gonflement que vous percevez aujourd'hui n'est pas apparu de nulle part, mais est le résultat d'une érosion progressive de la capacité régénératrice de vos veines et de vos reins. Nous devons voir le vieillissement, non pas comme une chute soudaine, mais comme une transition continue où chaque habitude, comme le sel caché dans le dîner, agit comme une goutte qui fait déborder le vase de la santé vasculaire. Comprendre cette profondeur nous permet de ne plus blâmer uniquement le temps et d'assumer la responsabilité de l'entretien de notre structure. La longévité exige que nous regardions au-delà des symptômes, en reconnaissant que nous sommes les architectes actifs de notre propre autonomie ou de notre future fragilité biologique. Bien que les risques d'une surcharge cardiaque nocturne soient réels et préoccupants, il est vital de comprendre que votre corps possède une capacité de récupération extraordinaire lorsqu'il reçoit les stimuli corrects. Ne pensez pas que les dommages causés par des années d'alimentation inadéquate sont des sentences définitives ou irréversibles pour votre santé. La beauté de la biologie humaine, particulièrement à la maturité, réside dans la rapidité avec laquelle le système vasculaire répond à de petits et doux changements d'habitude. En décidant aujourd'hui que votre dîner sera un allié et non un poids, vous entamez un processus immédiat de réduction de l'inflammation et de soulagement pour vos veines fatiguées. Il reste encore bien assez de temps pour reprendre le contrôle, désenfler vos tissus et permettre à votre cœur de battre avec la force et la tranquillité que vous méritez. La vieillesse ne doit pas être synonyme de fragilité. Elle peut être une phase de renforcement conscient et de vigueur renouvelée. Ignorer les signes de jambes gonflées et la surcharge du cœur peut mener à un destin de limitation sévère. Sans intervention, le gonflement chronique évolue vers la fibrose des tissus, faisant de chaque pas un effort douloureux et augmentant dangereusement le risque de chute qui peuvent vous priver de votre indépendance pour toujours. Le déclin ne s'arrête pas au corps. Un système vasculaire étouffé compromet le nettoyage de votre cerveau pendant le sommeil, accélérant les trous de mémoire et la confusion mentale. Cela génère un cycle de dépendance familiale et d'hospitalisation fréquente, où vous cessez d'être le protagoniste de votre propre vie. En revanche, celui qui décide d'agir préventivement, en prenant soin de l'hydrodynamique de son propre corps grâce au dîner correct, récolte les fruits d'une vieillesse vibrante. En protégeant votre cœur aujourd'hui, vous garantissez des décennies de mobilité préservée, conservant la lucidité nécessaire pour profiter de chaque instant avec une totale dignité. Peut-être le point le plus surprenant de ce voyage est de réaliser que beaucoup d'aliments étiquetés comme sains sont, en réalité, des saboteurs du système vasculaire. Vous échangez peut-être le pain blanc contre du complet, ou le fromage gras contre du cottage, croyant protéger votre cœur, sans savoir que ces produits compensent le manque de gras par des doses élevées de sodium caché. Une autre révélation importante était que la soif après le dîner ne doit pas être combattue uniquement avec de l'eau pure, mais avec l'équilibre minéral du potassium pour éviter la surcharge de volume circulant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je reconnais votre immense désir de vieillir en bonne santé et avec lucidité. C'est pourquoi je vous demande de partager cette connaissance avec vos proches ou vos amis qui ont également besoin de protéger l'autonomie et la vitalité de leur cœur. Comprendre que le danger se cache derrière de fausses promesses de santé est le tournant nécessaire pour ne faire confiance qu'à la nourriture réelle.